Hey, salut! J'avais envie de partager une expérience sur le vif, là, que je viens de vivre. Il s'agit de l'expérience de la prise de sang. Vous connaissez cette expérience? Moi, quand j'étais petite, ça me faisait peur, ça me faisait peur, ça me faisait peur. Et je savais pas pourquoi. Je tombais dans les pommes, on me ramassait. Puis quand j'ai grandi, j'ai traversé des épreuves compliquées pour ma santé. Même chose, je tombais dans les pommes. Et ces derniers temps, ces dernières 2 années, parce que ça m'a pris du temps, je me suis réconciliée, à moi-même et notamment à la petite fille intérieure. Et ce que je voulais vous dire, c'est que cette fois, j'y suis allée dans une optique plus consciente, c'est-à-dire plus consciente de moi. Et concrètement, j'y suis allée avec ma petite fille intérieure, à ma petite fille qui qui elle est branchée sur la découverte, est branchée sur la joie, elle est branchée sur qu'est-ce que je vais découvrir là. Et en fait, j'avais envie de donner une autre appellation à ce qu'on appelle dans la société la prise de sang. Et alors le nom n'est pas encore descendu, mais c'est un nom qui veut dire, qui est plus dans la sensation de pas comment donner, enfin être prélevé de son sang, mais plutôt de donner son sang, en tout cas une partie, une toute petite partie de son sang, calmement et consciemment pour qu'il puisse être analysé avec les techniques que l'on a aujourd'hui afin de définir où on se situe dans certains paramètres que la médecine maîtrise parfaitement. Et et oui, j'avais envie de dire, ben voilà, je suis biochimiste et du coup ça me parle aussi sur beaucoup des paramètres. Mais en fait, c'était juste, cette sensation d'être consciente, heu et peut-être l'expliquer justement, aux petites filles et aux petits garçons, que vous êtes aussi, chers adultes, pour, la prochaine prise de sang que vous allez faire, si vous en faites, d'être connecté à cet enfant intérieur, qui est en joie, qui est ouvert à la découverte et de ressentir en fait, ce qu'il vous dit, ce qu'il vous fait dans le corps et vous allez pouvoir vivre des moments super, juste innocents, juste bien, qui sont, de l'ordre de suivre son élan. C'est ça qu'on appelle l'élan intérieur, l'élan de vie. Comme, bah, j'ai envie de vous demander votre prénom et la femme, m'a répondu: «Bah, c'est Maxime», comme les garçons et avec la même intonation, vous savez de qui? De mon film préféré, j'oublie, mon film préféré que mon chéri m'a offert, et que j'ai regardé et re-regardé pendant de longues heures, Dirty Dancing. Voilà, et elle s'appelait Frédéric, comme les garçons, et elle dit aussi cette phrase-là dans ce film et ça m'a vraiment fait penser à ça. Donc on peut voyager en tant qu'adulte avec notre cœur d'enfant bien autrement, le cœur beaucoup plus léger sur ce qu'on a pu traverser dans la vie et se réouvrir à soi, se réouvrir à cette joie de vivre et déclencher dans notre vie des moments d'amour, des moments simples, des moments d'innocence que l'on a tellement besoin de revivre pour équilibrer notre vie. En tout cas, c'est mon cas et donc je pense que je suis vraiment pas la seule sur cette planète à avoir besoin de retrouver de la joie de vivre, de l'innocence, de la conscience, de l'harmonie, voilà, de l'équilibre et de l'harmonie en soi. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ce partage vous aura fait du bien, vous aura aidé, vous aura peut-être fait rire et vous aura peut-être inspiré sur une de vos prochaines actions de vous avec vous. Ciao!